Ce n'est pas la première fois. Ce n'est pas la deuxième. C'est un autre chapitre d'une histoire qui ne cesse de se répéter, portant toujours le même paradoxe en son centre. Dans le même diocèse où un évêque a fermé la messe traditionnelle dans presque toutes les paroisses placées sous son autorité, une communauté traditionnaliste vient d'acheter 26 acres de terrain pour un grand projet de construction. D'un côté, une porte se ferme. De l'autre, un chantier s'ouvre. Restriction et expansion, se produisant au même endroit exact, dans le même mois exact. À la fin de cette vidéo, vous comprendrez pourquoi ce n'est pas une curiosité locale isolée, mais un schéma précis et récurrent, et pourquoi il révèle considérablement plus qu'il n'y paraît au premier abord sur l'endroit où l'avenir de l'Église prend réellement racine. Commençons un peu plus d'un an auparavant, avec le premier chapitre de cette histoire particulière. Le cadre est le diocèse de Charlotte, en Caroline du Nord, aux États-Unis. Un nouvel évêque, Michael Martin, arrive pour prendre la direction du diocèse, et l'une de ses premières actions significatives, annoncée en mai 2025, est une restriction drastique de la disponibilité de la messe latine traditionnelle sur son territoire. Les célébrations traditionnelles qui s'étaient poursuivies pendant des années dans plusieurs paroisses ont été regroupées et fermées. La messe ancienne a été concentrée dans une seule chapelle désignée, avec des limites strictes de capacité placées sur l'assistance, un nombre fixe et limité de fidèles autorisés dans ce seul lieu restant. Les catholiques traditionnalistes de tout le diocèse se sont, en effet, vus dire de retourner dans leur paroisse locale et à la forme ordinaire de la messe qui y était célébrée. Et la restriction ne s'est pas arrêtée là. Dans une lettre pastorale ultérieure publiée au début de 2026, le même évêque est allé encore plus loin, éliminant les communions à genoux, les rails d'autel, utilisés pour la réception agenouillée de la Sainte Communion. Même les fidèles qui souhaitaient simplement s'agenouiller en recevant l'Eucharistie, une posture de révérence pratiquée pendant de nombreux siècles de culte catholique, ont vu le support physique de cette posture retiré de leurs églises. Individuellement, ces gestes pourraient paraître petits et largement administratifs. Pris ensemble, ils pointent de manière indéniable dans une seule direction cohérente. Passons maintenant au deuxième chapitre de cette histoire, considérablement plus récent. Il nous emmène dans l'été 2026, au sein de la controverse plus large et déjà bien documentée entourant la fraternité Saint-Pie X. Le 1er juillet, à Écône en Suisse, la fraternité a consacré de nouveaux évêques sans le mandat du pape. Le lendemain, le 2 juillet, le Saint-Siège a formellement déclaré cet acte schismatique. Il faut le dire honnêtement, comme cette chaîne l'a constamment maintenu tout au long de sa couverture de cette histoire, que consacrer des évêques sans mandat papal est un acte véritablement grave, et que la réponse sévère de Rome reflète des préoccupations canoniques réelles et légitimes. C'est un fait documenté, non un détail mineur à balayer d'un revers de main. Et voici le geste précis accompli par l'évêque de Charlotte en réponse directe à ces développements. Le 17 juillet, il a publié une lettre pastorale adressée spécifiquement aux fidèles de son diocèse qui maintiennent une certaine association avec la fraternité. La porte de l'Église est ouverte, a-t-il écrit, les invitant à revenir à la pleine communion et les exhortant spécifiquement à ne pas assister aux liturgies célébrées par la fraternité, maintenant formellement décrites comme schismatiques. Ce sont, sur le papier, des paroles véritablement affectueuses et pastoralement chaleureuses. Mais elles ont été écrites par le même évêque qui avait, au cours des 14 mois précédents, rendu la vie diocésaine ordinaire considérablement plus difficile précisément pour la population de fidèles qu'il invitait maintenant à revenir par cette lettre spécifique, des fidèles qui aimaient la liturgie ancienne et avaient déjà expérimenté, directement et personnellement, l'approche restrictive de son diocèse à son égard. Et ici l'histoire prend son tournant le plus véritablement surprenant, arrivant au 3e chapitre, celui qui donne réellement à tout ce récit sa forme et son titre. Car la réponse des catholiques traditionnalistes au sein de ce même diocèse ne s'est pas limitée à des mots ou à des déclarations publiques. Elle a pris la forme d'une action concrète. Le 13 juillet 2026, la communauté de Saint-Anthony, desservie par des prêtres de la fraternité Saint-Pie X depuis plus de 45 ans au sein de ce même diocèse, a finalisé l'achat de 26 acres de terrain. L'emplacement est Iron Station, en Caroline du Nord, à environ 10 minutes de la chapelle actuelle et de plus en plus inadéquate de la communauté. Le prix d'achat était d'environ 2 800 000 $. Ce n'était pas un geste improvisé ou impulsif entrepris dans un moment de frustration envers le diocèse. Il représentait le point culminant de 3 années complètes de recherche soigneuse, impliquant l'analyse systématique de plus de 1300 propriétés distinctes avant que cette parcelle spécifique ne soit finalement sélectionnée,
et il a nécessité l'approbation formelle de la direction de la fraternité elle-même avant que l'achat puisse se réaliser. Et les plans attachés à ce terrain nouvellement acquis sont véritablement substantiels dans leur portée. D'abord, un bâtiment polyvalent incorporant une grande chapelle provisoire, des salles de classe et des bureaux administratifs. Ensuite, éventuellement, une église pleine et permanente conçue pour accueillir environ 600 fidèles. Au-delà, des résidences pour les prêtres desservant la communauté, un espace dédié pour les sœurs enseignantes, une école, et même un cimetière. Ce n'est pas une chapelle de fortune ou temporaire montée sous la pression. C'est un campus catholique entier, délibérément conçu et planifié pour servir plusieurs générations de fidèles bien dans l'avenir. Le responsable du projet a décrit la signification de ce moment en des mots qui portent un véritable poids. Le message, a-t-il dit, est un message d'espérance profonde. De nouveaux évêques ont maintenant été consacrés. De nouveaux prêtres suivront d'eux. Et maintenant, à Iron Station, il y aura un lieu physique réel où ces prêtres pourront vivre et où les sacrements pourront être offerts à une communauté croissante pour les générations à venir. Et il a ajouté une perspective historique plus longue qui mérite d'être prise au sérieux en elle-même. Nous avons surmonté la crise de 1988, a-t-il dit, en substance. Nous surmonterons celle-ci également. Dans 100 ans, a-t-il suggéré, beaucoup de gens regarderont en arrière et reconnaîtront que la foi catholique et sa liturgie ancienne ont été véritablement redécouvertes en ce lieu précis, plutôt que perdues. Il y a un détail ici qui rend toute la situation encore plus frappante qu'elle ne pourrait le paraître au premier abord. Cette communauté particulière dessert fidèlement les catholiques de la région de Charlotte depuis plus de 45 années consécutives, et elle a grandi régulièrement sur cette longue période au point de ne plus pouvoir être adéquatement accueillie dans son espace physique existant. Ce n'est pas un projet surgissant soudainement de rien, fabriqué pour un effet dramatique en réponse directe à la controverse actuelle. C'est le point culminant naturel d'une récolte lentement et régulièrement mûrie qui s'était déjà construite pendant des décennies avant que l'un quelconque des événements de 2025 ou 2026 n'ait jamais eu lieu. Et la longue recherche de terrain elle-même confirme cette chronologie plus profonde. 3 années complètes de recherche délibérée. Une zone s'étendant sur des milliers de kilomètres carrés soigneusement prospectés. Plus d'1 millier de propriétés individuelles examinées en détail avant que cette parcelle spécifique ne soit finalement choisie. Ce n'a jamais été une décision prise sur un coup de tête. C'était, dès son tout début, une décision véritablement à long terme. Voici donc les 2 images de ce même diocèse, enfin placées directement l'une à côté de l'autre. D'un côté, des messes fermées. Des rails d'autels physiquement retirés des églises. Une porte maintenue ouverte seulement après que des dommages considérables aient déjà été infligés à la communauté invitée à y entrer. De l'autre côté, 26 acres de terrain nouvellement achetés, et une église entière s'élevant du sol pour accueillir une communauté qui a clairement dépassé tout ce qu'elle avait précédemment à sa disposition. Et cela, il faut le dire clairement, n'est pas simplement une curiosité locale confinée à un diocèse de Caroline du Nord. Ce n'est que la pointe la plus visible et la plus dramatiquement illustrée d'un schéma considérablement plus large qui traverse tout le paysage de l'Église occidentale, un schéma qui devient indéniable dès qu'il est examiné honnêtement et à une échelle plus large plutôt que traité comme une série d'anecdotes locales sans lien entre elles. Considérez le tableau plus large qui se déroule en ces mêmes mois. De l'autre côté des États-Unis, un autre diocèse a annoncé la fermeture de la messe dominicale dans cette paroisse distincte, invoquant une pénurie à la fois de prêtres et de fidèles suffisante pour justifier le maintien de ces communautés ouvertes. Et en France, une étude exhaustive a documenté 91 monastères contemplatifs fermés sur une période de 20 ans, représentant près d'un tiers du nombre total de tels monastères qui existaient dans ce pays au début de la période étudiée. Ce sont des lieux dédiés spécifiquement à la forme la plus pure et la plus concentrée de prière au sein de toute la tradition catholique, des communautés monastiques dont le but entier est le culte contemplatif plutôt que le ministère pastoral actif, et ils se sont fermés régulièrement, les uns après les autres, sur 2 décennies complètes. Mais au sein de cette même étude française exhaustive se trouve un fait qui mérite d'être énoncé avec une clarté complète, car il ne peut pas honnêtement être ignoré ou expliqué par quiconque examine les données de bonne foi. Parmi toutes les catégories de monastères incluses dans cette recherche, il existe une catégorie spécifique qui n'a connu aucune fermeture sur toute la période de 20 ans étudiée. Pas une seule. Ce sont précisément les monastères qui ont maintenu leur liturgie entièrement en latin, selon la forme traditionnelle. 0 fermeture, sur 2 décennies complètes,
tandis que des communautés comparables utilisant d'autres formes liturgiques s'effondraient régulièrement autour d'elle. Ce n'est pas une question d'opinion personnelle ou de préférence idéologique exprimée par des commentateurs sympathiques à la tradition. C'est une recherche empirique documentée, vérifiable et menée de manière indépendante, se présentant comme une preuve solide plutôt que comme une anecdote. Et ici le schéma sous-jacent se révèle avec une clarté qui devient véritablement difficile à écarter une fois que tous ces fils séparés sont rassemblés. Là où la tradition a été progressivement abandonnée, restreinte ou activement supprimée, les églises ferment leurs portes, les couvents se vident et finissent par fermer entièrement, et les monastères fondés spécifiquement pour la prière cessent d'exister en tant que communauté vivante. Là où la tradition a au contraire été préservée, protégée et autorisée à s'épanouir selon sa propre logique et sa propre discipline interne, des terrains sont achetés, de nouveaux bâtiments s'élèvent du sol, et des campus multigénérationnels entiers sont planifiés et construits avec une véritable confiance dans les décennies encore à venir. Ce n'est pas simplement une question de chiffres bruts considérés isolément, aussi intéressants que ces chiffres soient déjà en eux-mêmes. Cela pointe vers quelque chose de considérablement plus profond, un problème fondamental ancré dans toute une approche pastorale et liturgique qui a maintenant eu plus de 5 décennies pour démontrer ses fruits réels, pour le meilleur ou pour le pire, à travers toute l'étendue de l'Église occidentale. Ce qui a été présenté avec confiance, dès les années qui ont immédiatement suivi le Concile Vatican II, comme l'aube d'un véritable printemps pour l'Église catholique, une saison de renouveau, de participation accrue, d'une Église parlant enfin un langage que le monde moderne pouvait comprendre et embrasser, s'est avéré, dans un grand nombre de lieux concrets et désormais bien documentés, être quelque chose de considérablement plus proche d'un long hiver largement non reconnu. Des bancs vides là où le printemps était promis. Des monastères fermés là où de nouvelles vocations étaient attendues. Des paroisses fermées là où un style liturgique plus accessible et contemporain était censé attirer exactement les jeunes familles et les âmes en quête qui ont au contraire simplement cessé d'assister. Et au sein de ce même long hiver, les graines d'une croissance renouvelée et véritable germent précisément dans les lieux spécifiques où les architectes de ce renouveau original s'attendaient le moins, ou souhaitaient le moins, les voir apparaître. Parmi ceux qui se sont accrochés, souvent à un coût personnel et institutionnel réel, à la même messe ancienne, à la même discipline sacramentelle inaltérée, aux mêmes formulations doctrinales reçues sans modification des générations précédentes. Il y a même, au sein du clergé actif de l'Église, ceux qui ont commencé à le dire ouvertement maintenant, et à le dire à un coût personnel véritable pour eux-mêmes. Le prêtre autrichien gravement malade dont la situation a déjà été couverte en détail par cette chaîne, un homme largement confiné chez lui par la maladie et menacé de suspension formelle pour ses écrits publics, a défendu précisément ce monde de tradition préservé publiquement, pleinement conscient du risque institutionnel spécifique qu'il acceptait en le faisant. La sienne, il faut le reconnaître, une voix individuelle parmi des milliers de clercs catholiques dans le monde. Mais elle se présente comme un signe véritable que la volonté de reconnaître honnêtement où la vie spirituelle réelle continue d'être trouvée, même à un coût professionnel et institutionnel réel pour la personne qui fait cette reconnaissance, commence à se répandre plus largement au sein du clergé diocésain lui-même, et non seulement parmi les prêtres déjà formellement affiliés à des communautés et instituts religieux explicitement traditionnalistes. Le désir du sacré, véritablement expérimenté et véritablement recherché par les croyants ordinaires à travers toutes les cultures et toutes les générations, ne peut pas simplement être éliminé par décret administratif, aussi bien intentionné que ce décret puisse être dans sa conception originale. Restreindre l'accès à une forme liturgique particulière n'élimine pas la fin spirituelle sous-jacente qui y attirait les gens au départ. Cela redirigeait simplement cette fin vers l'endroit où elle peut encore être satisfaite, parfois vers des communautés traditionnelles véritablement saines et pleinement régularisées opérant en pleine communion avec Rome, et dans les cas les plus extrêmes et douloureux, vers des communautés qui sont entrées en rupture ouverte avec l'unité visible de l'Église. Mais précisément pour le bien de maintenir l'engagement honnête et inflexible envers la vérité que cette chaîne a constamment essayé de maintenir à travers chaque sujet difficile et controversé qu'elle a couvert, les faits sous-jacents ici ne peuvent pas simplement être balayés ou expliqués par des appels commodes à la sécularisation seule, aussi réels et significatifs que soient les effets culturels plus larges de la sécularisation à travers tout le monde occidental. Et les faits, examinés honnêtement et sans exagération ni minimisation commode, racontent une histoire qu'il est difficile d'échapper une fois qu'elle a réellement été exposée en entier. Là où le sens du sacré a été laissé s'estomper ou a été activement supprimé par restrictions administratives, l'Église se vide, régulièrement et de manière mesurable, paroisse par paroisse et monastère par monastère.
Là où ce même sens du sacré a au contraire été soigneusement préservé et protégé, l'Église renaît visiblement et de manière mesurable, grandit, s'étend, et dans des cas comme Iron Station, en Caroline du Nord, achète littéralement de nouveaux terrains et pose la première pierre de bâtiments destinés à servir des congrégations encore en formation et des communautés pas encore même nées. Ce n'est pas, en fin de compte, fondamentalement une question de gauche ecclésiastique contre droite ecclésiastique, de camps partisans concurrents au sein de l'Église défendant chacun leur propre faction préférée contre l'autre selon des catégories essentiellement politiques importées de l'extérieur de la compréhension propre de l'Église. C'est une question qui va considérablement plus profond que tout cadrage politique de ce type ne peut adéquatement capturer. C'est une question de racines, de la connexion de base et irremplaçable entre une tradition vivante et la fécondité continue de la communauté qui maintient ou rompt cette connexion au fil du temps. Un arbre coupé de ses propres racines, aussi soigneusement et habilement qu'il puisse ensuite être taillé et soigné par des gardiens bien intentionnés et véritablement sincères, ne continue pas à porter des fruits abondants, quelle que soit la quantité de culture soigneuse ensuite appliquée à ses branches restantes. Il se flétrit simplement, éventuellement, indépendamment de la sincérité ou des bonnes intentions pastorales de ceux qui font la taille. L'histoire de Charlotte, en Caroline du Nord, prise comme une étude de cas autonome unique, illustre ce principe plus large avec une clarté qu'il serait difficile d'atteindre par le seul argument abstrait. Un évêque ferme la messe ancienne paroisse après paroisse à travers son diocèse, retire les supports physiques qui permettaient aux fidèles de s'agenouiller en révérence en recevant la Sainte Communion, et ensuite, à la suite des événements de juillet 2026, écrit une lettre pastorale extérieurement chaleureuse et invitante précisément à la communauté pour laquelle il avait déjà passé les 14 mois précédents à rendre la vie considérablement plus difficile. Et cette même communauté répond non pas par l'amertume, non pas par des récriminations publiques dirigées contre leur propre évêque, et non pas par un départ de l'Église catholique dans son ensemble, mais par 26 acres de terrain soigneusement recherchés, un ensemble de plans architecturaux détaillés et véritablement ambitieux, et une confiance affirmée que dans 100 ans, les gens regarderont en arrière sur ce moment précis à Iron Station et le reconnaîtront comme un lieu où la foi catholique a été redécouverte et a pu s'épanouir plutôt qu'un lieu où elle a finalement été perdue sous la pression et la restriction institutionnelle. Que cette prédiction confiante de 100 ans s'avère réellement exacte, personne observant ces événements aujourd'hui ne peut le dire avec une certitude absolue. Mais les 26 acres sont réels. Les plans architecturaux déjà dessinés sont réels. Les 3 années de recherche soigneuse derrière le choix spécifique de l'emplacement sont réels. Et le schéma reliant Charlotte au paysage plus large des paroisses fermées dans d'autres diocèses américains et à l'étude documentée des monastères français, un schéma dans lequel la croissance et la construction apparaissent constamment précisément là où la tradition a été préservée et la fermeture apparaît constamment précisément là où elle a été progressivement abandonnée ou restreinte, n'est pas quelque chose qui peut simplement être écarté comme une coïncidence isolée limitée à un diocèse spécifique ou à une communauté religieuse spécifique. Il pointe, au contraire, vers une question véritable et inconfortable que l'Église plus large, à tous les niveaux de sa hiérarchie, pourrait finalement avoir besoin d'affronter directement et honnêtement plutôt que de continuer à l'expliquer par des appels commodes à la sécularisation seule ou par une attention sélective aux points de données individuels qui se trouvent soutenir le récit institutionnel qui se sent actuellement le plus confortable à maintenir. Si les communautés spécifiques qui ont préservé la liturgie ancienne et la discipline sacramentelle ancienne sont constamment celles qui achètent des terrains, construisent de nouvelles églises et planifient avec confiance pour les générations futures, tandis que les communautés qui ont adopté une approche plus contemporaine et administrativement flexible sont tout aussi constamment celles qui ferment leurs portes, consolidant leurs paroisses restantes et regardant leur propre nombre. Déclinée régulièrement, alors la question de savoir quelle approche spécifique sert véritablement l'avenir à long terme et la vitalité de l'Église catholique cesse d'être une affaire de préférence idéologique abstraite entre des factions concurrentes. Elle devient, au contraire, une affaire de faits simples et observables, vérifiable par quiconque est disposé à regarder honnêtement où la croissance réelle et où le déclin réel se produisent chacun à travers le paysage plus large de l'Église contemporaine. Qu'en pensez-vous? Laissez un commentaire ci-dessous. Amen. Que Dieu vous bénisse.